Je suis le nouveau propriétaire de ce manoir. Kunal. Gayatri Singh. Ce document est faux. Ce manoir est à mon nom. C'est au nom de mon petit-fils Karan Pratap Singh. Mais ce n'est pas faux. Je suis toujours en vie et je ne laisserai pas ce manoir appartenir à quelqu'un d'autre qu'Karan. C'est ma promesse pour toi. Où que soient mes parents, ils seront très heureux et doivent me bénir. Tu sais, après leur départ, je n'avais que grand-mère pour prendre soin de moi. Ma grand-mère et ce manoir était ce. Je pourrais appeler les miens seulement ces deux-là. Je n'ai jamais pensé que je laisserais. Quelqu'un est-il déjà entré dans ma vie ? Bonjour. On dirait que tu étais occupé à parler à ton Karan. Séjourner dans la maison des souvenirs. Pourquoi ne veux-tu pas venir dans le monde réel ? D'ailleurs, qu'est-ce que ton Karan avait à dire ? Pour vous ? A-t-il suggéré une solution pour sauver ce manoir ? Il semble que tu n'aies pas le courage pour effrayer quelqu'un d'autre. Alors tu fais de ton mieux pour me faire peur et évacuer ta colère intérieure. Ainsi soit-il. Évacuez autant de colère que vous le souhaitez sur moi parce que dans un moment, toi et ton Karan, je dois sortir de ce manoir. Vous serez celui qui sortira de cette maison, Monsieur Kunal. Parce que ce manoir appartient à mon mari, Monsieur Karan Pratap Singh. Et tant que je serai en vie, personne ne peut m'expulser. Mon mari Karan et ma famille d'ici. Je ne vais pas tomber dans le panneau. Ton acte non plus. Est-ce que je vais me sentir menacée ? Parce que je suis Kavya Karan Pratap Singh. Et je m'en fiche. Un putain de truc sur toi. Inspecteur. Au moins dis-moi qui a fait libérer Kavya sous caution. Et vous ? Pourquoi ? Dois-je t'en parler ? Monsieur, s'il vous plaît. Et arrête de me regarder maintenant. Le plus jeune petit-fils de Bhavani Pratap Singh. Lui-même est venu au poste de police. Je ne comprends pas ça. Comment se fait-il que les mêmes personnes qui l'ont expulsé de la maison est venue ici et l'a fait libérer sous caution ? Je ne sais pas si Kavya va bien ou pas. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé avant de vendre ce manoir ? Dites-moi, réponds-moi. As-tu perdu la tête ? De plus, vous avez dépensé la totalité du montant de la vente, soit 125 crores que vous avez reçu. Où pouvons-nous réunir autant d'argent ? Que as-tu fait de tout cet argent ? Oui. Réponds-moi, dis-moi tout de suite. Tu as vraiment perdu la tête. Papa, si tu n'ouvres pas la bouche, j'oublierai désormais que tu es mon père. Parlez. Allez. Répondre aux appels plus tard. Répondez d'abord à nos questions. Que... Je... Dépenser. Tous. Vous avez dépensé. Tous sur quoi ? Papa. Ce n'est pas une question de quelques milliers. C'est 125 crores dont nous parlons. Tu vas frapper ton père ?
On dirait que je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Sana, comment va OM oncle? Il va mieux maintenant. Il vient d'être transféré dans le service normal. Il sort à cause de l'effet des médicaments. J'ai renvoyé tout le monde chez eux. Je pensais que ce serait mieux s'il se reposait un peu. Je suis la seule avec mon oncle maintenant. Et, comment? C'est quoi Kavya maintenant? Elle n'est plus au commissariat. Rocky l'a libérée sous caution. Quoi? Rocheux? Qu'est-ce que tu dis? N'est-il pas celui-là? Kavya. 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 J'ai besoin d'eux. Vas-y maintenant. Mon oncle, tu as besoin de te reposer. Tu n'es pas rétabli. Je dois y aller. Oncle. Il veille sur Kavya et insiste pour voir son aïeuche. Sana, prends soin de tonton, j'arrive. Oncle, tu dois te reposer s'il te plaît. Non, Sana, je dois y aller. Tu ne peux pas partir maintenant. Elle est seule en prison. S'il te plaît, tonton, N'essayez pas de m'arrêter. Oncle. Oncle. Je ne peux pas le contrôler, Ayou. Attendez. Écoutez-moi. Prenez l'aide des garçons de la paroisse là-bas. Je serai là dans peu de temps. Il est trop tard, Taïou. Il a déjà atteint le couloir. Je l'emmènerai au manoir de Kavya. Vous atteignez le manoir. Je vais d'une manière ou d'une autre lui faire comprendre et l'amener là-bas. D'accord. Prends soin de toi. Ok, au revoir. Mais qui est ce Kunal Gayatri Singh? Ajouter le nom de famille, Singh, à leur nom. Ne rend pas quelqu'un puissant. Déposer une fausse plainte contre lui. Et le jeter en prison. Je supporterai le coup. De celui-ci. Aller contre Kunal Gayatri Singh signifie mettre la main dans la gueule du tigre. C'est mieux. Tu gardes ta colère de côté. Et reste loin de lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, au revoir. Mais qui est ce Kunal Gayatri Singh? Qui que ce soit, je jure que je veillerai à ce qu'ils paient pour tout ce qu'ils ont fait. Bonjour. Monsieur l'avocat. Grand-mère. Que fais-tu? Grand-mère, arrête, s'il te plaît. Grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, arrête, grand-mère. Le manoir est au nom commun de Caran et moi. Ces papiers doivent être ici quelque part. Vous me rendez mon argent qui est de 25 crorés. Reprenez votre manoir. Merci monsieur l'avocat. De quoi avais-je rêvé? Je venais de devenir la maîtresse du manoir. Et maintenant, si le manoir lui-même n'est plus là, que vais-je faire? Huile. Je vais faire de mon mieux pour convaincre maman. Comment pouvez-vous la convaincre? Mère? Mère? De quoi veux-tu me convaincre? Que as-tu fait une si grosse somme? En fait, Je veux entendre la vérité, Banu. Quand tu n'avais pas honte de le faire. Alors, pourquoi avoir honte d'en parler? Mère? Dis-lui maintenant, est-ce que le chat a eu ta langue? Arrête ça.
Je sais comment faire. Faire taire les voix de ceux qui élèvent la voix. Et en regardant ton visage, je sens que tu as. J'ai eu une idée de mon statut. Droite? Ceux qui font peur aux femmes sont les plus grands lâches du monde. La lampe éteinte semble avoir un penchant pour le scintillement. Au fait, c'est un dialogue incroyable. Je l'utiliserai certainement quelque part dans le futur. Je suis désolé. Juste par donner de l'argent symbolique. Ce manoir ne devient pas le tien. Légalement, tu n'as aucun droit sur ce manoir. Impressionnant. Je viens de commencer. Alors Monsieur Kunal Gayatri Singh mon cher. Les papiers de propriété du manoir ne portent pas votre nom? Cela signifie que même si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas le faire. Expulsez-nous de là, manoir. Oh mon Dieu. Désolé. Donc vous ne pouvez pas nous envoyer dehors de notre maison. Il semble que vous avez rencontré un avocat. D'accord. Prends ça. Donc si j'ai raison. Tu as parlé à la police. Avant de parler à votre avocat. Je pense que Rocky, tu as oublié le fait. Que j'ai parlé au commissaire devant vous. Alors si vous sentez toujours que vous pouvez. Menace-moi avec la police et ton avocat. Alors selon. Pour moi tu es l'idiot numéro 1. Je n'ai aucune idée de jusqu'où tu peux aller. Mais pour l'instant ma portée s'étend jusqu'au point de déclenchement de ce revolver. Écoute, je te préviens. Tu ferais mieux de te taire. Sors d'ici, allez. Pas comme ça. Garde-le ici. Appuyez maintenant sur la gâchette. Je sais très bien que tu ne peux tenir qu'un revolver. Tu n'as pas le courage d'appuyer sur la gâchette. Allez. Tu ne peux pas le faire. Mais je dois dire ceci. J'apprécie votre courage. Mais maintenant, à cause de cette action de votre part, à cause de lui, je change mon plan. Je te donne des gens. 15 jours de grâce pour me rendre mon argent, ok? Suis-je clair? Seulement 15 jours. Alors je reporte mon plan antérieur consistant à saisir vos cols. Et vous expulser tous.
de ce grand manoir luxueux. À partir de maintenant, je resterai ici. Quelqu'un peut-il me préparer du thé ? Avez-vous des difficultés à entendre ? OMS? Moi. Oui, vas-y. Apporte-moi du thé. Allez. Un lion n'a jamais peur des renards. Commencez maintenant. Demandez à la femme de chambre de lui préparer du thé. Je ne lui ferai pas de thé. Peut-être que tu n'entends pas ma voix, mais tu l'entendras. J'entends certainement la voix de ce revolver. Maman, ce n'est que du thé. Fais un bien. J'ai dit, je ne lui ferai pas de thé. Salut Menaka. Fais ce qu'il dit ou il t'enverra bientôt. C'est bon. C'est bon. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Si nous avons du courage, alors ce problème sera également évité. Ayushman. Qui est-il ? Et est-il dire la vérité ? Est-ce que Madame Bhavani et sa famille doivent quitter ce manoir dans les 15 jours ? Il a menacé mon oncle. Tu sais que c'est très sérieux. Seul le temps à venir nous le dira. Oncle. Prendre de l'eau. Gardez-le là. Allez. Voyons voir à quel point le thé est bien préparé. Tu appelles ça du thé ? Ce thé ? Ça a le goût du sirop contre la toux. Vous utilisez des feuilles de thé de si mauvaise qualité ? Et encore une chose. Après avoir bu ce thé tout ce chic et cette élégance. Ce que vous décrivez, c'est juste pour se montrer. Beaucoup de pleurs. Et un peu de laine. Si j'avais su que je serais servi de façon aussi sale. Et du thé sans goût. Je n'aurais jamais demandé ça, Madame Menaka. Et toi ? Une reine stupide et sans valeur. Je suis sûr que vous avez dû entendre ce dicton. Que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si j'avais su qu'on me servirait quelque chose d'aussi insipide, du thé dans ce grand manoir, je n'aurais jamais demandé ça, ce thé sans goût. A gâché mon humeur. Maintenant, pour me remonter le moral, je vais devoir aller dans un hôtel 5 étoiles et boire du thé. Va et fais ton travail. Parce que tu n'es pas apte à un autre travail.
Ne sait même pas faire du thé. Kavya. Je ne peux pas croire à quel point ils sont éhontés. Même après avoir été tant insultés. Ils sont revenus ici. Maman, regarde par toi-même. Et dis-moi, est-ce qu'il a l'air d'avoir souffert? Une crise cardiaque? Magnifique! Quel jeu d'acteur magnifique! Ouah, tu es incroyable. Ce n'est pas nous. Mais c'est toi qui as créé l'hypocrisie. Si vous nous considériez comme si inadaptés à votre statut, alors pourquoi as-tu établi une relation avec nous? Quelle était la raison derrière cela? Quand tu ne pouvais pas prendre soin de ma précieuse fille, alors pourquoi l'as-tu fait belle-fille de cette maison? Vous avez déclaré ma fille morte, pendant qu'elle était en vie. C'est pourquoi ce n'est pas moi, mais vous tous qui agissez. Papa? Pas de Kavya. Laissez-moi parler aujourd'hui. Pourquoi est-il revenu ici? Aujourd'hui, je veux montrer à tout le monde son reflet dans le miroir. Statut. Ce jour-là, vous les gens, m'a montré mon statut dans ce manoir. Mais aujourd'hui, quelqu'un a montré. Vous avez tous votre statut et vous êtes partis d'ici. Madame Bhavani. Personne ne sait quand le cycle du temps va tourner. Hier, j'étais là et j'étais insulté par vous tous. Aujourd'hui, vous êtes tous au même endroit. Cet homme est parti en vous insultant. Hier, j'étais impuissant. Et aujourd'hui, vous êtes tous. Assez, papa. Faites autant de drames que possible. Comme tu veux, parce que tu ne peux pas nous enlever ce manoir. Ce manoir appartenait à mon Karan et à sa grand-mère. Et ça le sera. Reste toujours ainsi. Pourquoi ne comprenez-vous pas que si votre mari est mort alors, comment peut-il posséder ce manoir? Au fait, le timing de Karan était parfait. Il est mort avant de pouvoir voir tout cela. N'ose pas prononcer le nom de mon Karan avec ta sale bouche.